Ah, dis donc, vous ennuyez pas, François, hein? On me demandait la raison pourquoi j'ai fait ce film. Voilà. Mettre le pied à l'étrier à une jeune fille qui veut réussir en étant son Pygmalion, et quand c'est Nawel Madani, il ne faut pas se plaindre. Voilà, mais je ne me plains pas. Nawel, on vous connaît, vous avez fait rire déjà les salles entières. Votre dernier spectacle a eu un succès fou. Mais là, c'est votre premier film. Et je vous le dis tout de suite, pour un premier film, on a été très, très épatés. C'est un film que vous avez co-signé avec Ludovic Colbeau-Justin. Alors, c'est tout pour moi, c'est un peu votre vie, bien sûr. Je l'ai dit, vous venez de Belgique, mais au départ, vous rêviez d'être danseuse. Exactement. Et votre papa, chauffeur de taxi, Ouais, il était un petit peu contre tout ça. d'origine d'Afrique du Nord, était très inquiet pour sa fille, Exactement. comme tous les pères. Oui, métier artistique, peu de garantie. Un papa qui s'est beaucoup sacrifié. Taxi de nuit, il voyait un peu le métier artistique un peu compliqué. Donc il me voyait, je pense, avocate ou médecin. Oui, il trouvait que ce métier était trop dangereux. Complètement, il avait peur de me perdre, il avait peur que je me perde, et je me suis perdue. Alors, je vais d'abord citer le nom du monsieur qui joue votre papa, le taxi, qui s'appelle Mimoun Ben Abderrahman. C'est bien. Beaucoup de consonnes. C'est un vrai chauffeur de taxi? Oui, c'est un chauffeur VTC. C'est pas un comédien professionnel? Pas du tout. Je l'ai rencontré, il est venu me chercher et j'ai eu un coup de cœur. Et puis je me dis, premier film où je dois être à la direction et au jeu, avec un premier rôle masculin étant chauffeur. Je dis, bon, il sait déjà conduire, c'est déjà ça. Mais il est extraordinaire. Alors, vous êtes Lila, vous arrivez à Paris, vous rêvez de voir votre nom en haut de l'affiche. C'est vraiment, je me voyais déjà Charles Aznavour, hein, comme l'a très bien rappelé Exactement ça. Monsieur Lelouch. Et vous découvrez que c'est beaucoup plus dur que prévu. Hein. Complètement. Je me frotte à la jungle parisienne. D'abord, elle se fait arnaquer, elle se fait voler, Ouais, elle se retrouve en fourrière, elle dort dans sa bagnole. La naïveté belge, Elle j'arrive. dort dans la voiture au début. C'est ce J'ai qui... dormi dans ma voiture. Ça vous est arrivé? Oui, bien sûr. J'ai gardé ma petite voiture. Je me dis qu'au cas où, j'aurai toujours où dormir. Je me suis même lavée dans la piscine du 19e. Ah, d'accord. Ah, c'est vous. Exactement. Et c'est le moment de vous excuser auprès des gens de la piscine du 19e. Ouais, c'est ça. qui vous regardent. Pardon. Et puis là, elle J'ai pas fait que ça, elle hein. va rencontrer Fabrice. Ah non, mais je... N'en dis pas plus. Oui. Alors, Fabrice, c'est un comédien connu qui organise des stages d'expression théâtrale dans les prisons de femmes. Voilà. Bah oui, parce que on peut pécho là-bas quand même. C'est la galère. Pécho. Oui, ben. C'est bien. Ben oui, je commence Et à à cette parler comme occasion, toi. il rencontre Lila. C'est le seul parenthèse du film qui n'est pas autobiographique. Oui, il y a plein de choses. Hein. Ma mère est toujours Enfin, en vie. c'est en Il y prison a qu'il beaucoup de rencontre choses. Lila. Exactement. Et vous lui dites, ben, il faut vivre tes rêves. Et les Voilà, partager. il faut tout faire pour les accomplir. Mais elle veut aller trop vite. Voilà, il faut surtout travailler. C'est un métier où il faut travailler. Et je lui explique comment on doit travailler. Voilà, et c'est ça qui a été important dans le film, c'est que je lui ai aussi expliqué comment on devait jouer de temps en temps. Je parlais un peu trop vite. Elle parlait trop vite, elle rajoutait du texte. Elle n'avait pas confiance dans son scénario, donc elle rajoutait des choses. Je rajoutais des punchs. Voilà. Il me dit, c'est bon, c'est déjà bien écrit, arrête. Voilà, Mais c'est donc, vrai qu'il va me transmettre le goût de l'épreuve, la valeur du travail individuel, Et les il lui mérites qui vont avec. lui apprend la diction. Hein, la diction. Oui. Aussi. C'est-à-dire le français. Et le français surtout, Et puis, oui. Et puis, vous lui dites de visionner des cassettes de Bedos, de Vos, de Desproges. Elle prononce assez mal le nom de Desproges, Oui. d'ailleurs. Hein. Desproges. Desproges, oui. c'est ça. Alors, la petite Lila qu'on voit au début, hein, elle est là. Elle est là. hein. C'est elle. Elle vient de Lyon et elle est dans le public, c'est incroyable. Là, voilà. Je rappelle quand même que votre premier stand-up, c'est moi la plus belge. 4 ans de tournée, un succès considérable. Quand votre père est venu vous voir sur scène la première fois, après toutes ces années, il a dû être bouleversé, non? Il a eu le vertige et il n'osait pas rentrer dans la salle. Et j'ai envoyé un monsieur enchaîner les cigarettes devant. Et à un moment donné, ma soeur lui dit, allez, rentre quoi. Elle t'attend et les gens criaient mon nom. Et il a perdu pied. Et... Les dernières, c'est 13 et 14 décembre à l'Olympia. Hein. Exactement. Nawel Madani, c'est moi la plus belge. La boucle est bouclée. Faut continuer le stand-up, bien sûr. Complètement aux États-Unis. Je vais être la première femme francophone à m'attaquer à ce challenge. Vous allez peut-être croiser
un autre Français qui est là-bas. Exactement. Gad Elmaleh. Gad, et je vais derrière et je vais montrer il y va, que Gad. les femmes aussi ont leur place. François, est-ce que vous êtes reconnu à travers cet itinéraire, enfin, certaines choses de vos débuts? Ah oui, évidemment. Quand on commence dans ce métier, Vous avez eu un Pygmalion, un conseiller? C'était ma prof de théâtre, Tania Balachova, mais après, on se retrouve. Ce sont les metteurs en scène avec qui on travaille qui font ce métier-là, qui sont nos Pygmalions. Mais j'ai eu cette chance inouïe de travailler tout de suite et beaucoup avec des metteurs en scène du subventionné. Donc effectivement, moi, j'ai eu beaucoup de Pygmalions. Il y a une scène formidable dans votre film. Regardez-la avec attention. C'est la dureté des humoristes entre eux en coulisses. Il y a une scène où vous succédez l'un après l'autre sur la scène d'un petit café-théâtre et il y a un humoriste qui est avant, qui veut vous rassurer et qui lui dit, bon, raconte-moi un peu. Vous lui dites 2 vannes. Ah oui, pas mal. Il rentre sur scène et il vous pique les 2 vannes. C'est bien, vous connaissez tout le film. Vous pouvez aller là, c'est fini, vous ne pouvez plus le voir. Noël. Mais c'est vrai que C'est notre Noël. Non, parce que les gens le diront, ça. Non. C'est bien. Non, au contraire. Je rigole. Parce que là, on s'aperçoit que les humoristes, entre vous, il y a toute une génération qui est arrivée, il faut un rire toutes les 15 secondes. C'est vrai. Quoi qu'il arrive. C'est Faut les rires minimum. Rire ou crever. Hein. C'est affreux, hein. À la affreux, mitraille, hein. mais C'est par du contre, vécu, ça. C'est du vécu, mais ça existe depuis toujours. Le premier à faire ça, vous le connaissez très bien, c'était Coluche. Oui. Ça enlève rien à son talent, mais il disait que le premier qu'il mettait en télé lui appartient. Oui. Et même au théâtre, François, il a pas mal d'anecdotes. Et puisque- Je me rappelle, tu disais que tes gimmicks, tu les préparais pendant les répétitions. Oui, balance tes des noms, volets. François. Oui, t'es sûr, mets c'est le truc vrai. à lui. Non, mais c'est vrai qu'il y a ça dans le métier, c'est comme ça. On fait un gag entre guillemets, on trouve quelque chose sur scène qui marche, et tout à coup, vous avez un comédien qui va le faire avant vous, Oui. et c'est une gestuelle, c'est pas une réplique. Il se évidemment. la- Oui, mais comme quand on Voilà. pompe. Mais Bien sûr, on pompe, oui, il y a une oui. phrase formidable que vous dites à votre jeune élève, Nawel. Évite la vulgarité et ne jamais blesser quelqu'un dans la salle. C'est pas facile, ça. C'est pas facile. On est toujours tenté par... allez, il faut absolument faire rire, alors un petit peu au-dessous de la ceinture, Exactement, c'est le au-dessus rire du facile. genou, en au-dessus fait. du genou, comme on veut. Ouais, exactement. Ça dépend la taille. Oui. Mais Oh, dis donc. attends, il est dit au-dessus du genou. Mais pense à ton père. Mais tu oui, peux mais pas. regarder Non, mais mon père, il a tellement entendu des trucs là maintenant, skin. Pardon, papa, hein, c'est pour l'oseille. Alors, Et puis, il y a Artus qu'on aperçoit. Hein. exactement, Il y a une c'était phrase qui m'a bien fait avant rire son parce que succès. c'est l'attaché de presse au téléphone qui dit quoi, Michel Drucker, Michel qui? Il connaît pas. Il est pas sur la liste, il entre pas. Elle est bien. Ça m'a fait beaucoup C'était le rire. petit clin d'œil, ouais. Mais écoutez, premier film, vraiment, c'est formidable. Votre papa a vu le film, évidemment. Non, pas encore. Pas encore. Non. Non, Vous il n'a avez pas peur encore vu. Oh. J'ai envie de l'emmener là où il m'a emmené pour la première fois voir un film en Belgique, la même salle. J'avais À découvert. Anderlecht. Oui. Ouais. Et Karate Kid. C'est comme ça que j'ai voulu faire du karaté. Je suis Et- rentrée chez moi, je faisais lustré poncé. Donc, Et je vais l'emmener là. vous appréhendez? Vous avez peur de ce qu'il va dire Bien du film? sûr, mon père est un grand cinéphile. Et puis s'attaquer au cinéma, c'est vraiment. Pour lui, c'est. Voilà, Mais vous pouvez pas- Et puis auprès de François Berléand, en fait, j'ai choisi François parce que mon père adore François. Et je lui ai dit, bah, ta fille, elle fera du cinéma et elle donnera la réplique à François. Voilà, papa, j'ai réussi. Vous faites un couple formidable dans le film. Et il ne peut, son papa ne peut qu'aimer, et les gens aussi, puisque c'est un film sincère, et puis quel hommage tu lui rends. Oui. C'est-à-dire qu'à quel moment un papa ne peut pas être fier de ça? Ah oui, oui. Ah ouais. Le comédien qui joue, enfin le taxi qui joue, Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Extraordinaire. Et il n'a jamais fait ça de sa vie. Ben oui, C'est oui. c'est honteux. Ouais. C'est honteux. C'est tout pour moi, François Berléand, un film de Nawel Madani. Mais je rappelle quand même que François Berléand est toujours sur scène, Ramsès II, l'excellente pièce de Sébastien Thierry au Bouffe Parisien, avec Evelyne Buil et Éric Elmosnino, et je sais que ça marche très fort. Très. Ça aurait fait plaisir à Jean-Claude Brialy, qui a dirigé pendant si longtemps ce théâtre. Eh oui. Alors,